bonsoir, on va essayer dans cette séquence de créer la base de données du sujet bac TIC de 2020 avec deux méthodes ou bien avec des applications. La première fois, on va essayer d'utiliser WAMP Server. Par la suite, on va le refaire autrefois avec Easy PHP. Bien. Tout d'abord, je vais vous présenter l'énoncé du sujet du bac TIC, sujet du bac principal TIC 2020. Donc ça, sur le sujet, donc on va essayer de faire la partie 2 ou bien, c'est ça, la partie grand A ici, la création de la base BD, votre numéro d'inscrit qui est formé par 3 tables, en saisissant les enregistrements spécifiques de ces tables et en fait les relations entre ces différentes tables avec des méthodes. La première fois avec WAMP Server, par la suite avec EasyPHP. On commence par WAMP Server. Je vais lancer WAMP Server. Attendez une minute. Donc j'ai lancé cette application WAMP Server 64. Ok. Et par la suite, démarrer les services si vous voulez. Démarrer les services. On va attendre quelques secondes. Ok. Et PHP MyAdmin pour créer notre base. PHP MyAdmin. Ok. Donc, nom d'utilisateur c'est root et pour le mot de passe, c'est son mot de passe. Exécuter direct. Donc, vous devez voir quelle version du WAMP Server vous avez installé dans votre machine. Pour moi, j'ai installé cette version qui est normalement c'est la version donc PHP MyAdmin c'est 5.2 et PHP c'est 7.3 en tout cas. Je vais créer tout d'abord la base, donc on va retourner à notre énoncé de l'application. Qu'est-ce qu'on a ici? L'application, donc créer afin de s'assurer de la partie base données. Ok. Afin de s'assurer de la livraison des pizzas à domicile, une pizzeria se propose d'ajouter les services de commande en ligne à sa clientèle. Pour ce faire, on vous demande de créer un site web permettant à un client de s'inscrire au site et commander des pizzas. Grand A. Création de la base de données. Créer une base de données intitulée BD, votre numéro d'inscrit, puis créer les tables suivantes. Pizza, client, commande. La première table, pizza formée par 4 champs avec le premier champ clé primaire, client formé par 5 champs avec le premier champ clé primaire et commande formée par 4 champs avec les 3 premiers formés la clé primaire ensemble et les 2 premiers ce sont 2 clés étrangères. Et il va vous donner ici donc à chaque fois les noms du champ et son type et ses propriétés et observations. On commence par la création alors de notre base. Donc je vais réduire les définiteurs comme ça. Attendez. On commence BD. Attendez. Ok, donc le nom de BD, base de données c'est BD si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écrit. Donc BD et par la suite notre numéro. Ok, donc la base a été créée. Donc, ok, c'est ça notre base. On commence par la nouvelle table. La nouvelle table c'est quoi? C'est pizza qui est formée par 4 champs. Pizza qui est formée par 4 champs. Le premier champ c'est quoi? C'est id. Pizza de type Varsha et taille combien? De type chaîne et de taille 3. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Nom
pizza de type Varchai taille 30. Et on a des tailles, c'est ça, des tailles, pardon, des tailles. Qu'est-ce que je fais moi? Des tailles de type Varchar, taille de 100, Varchar taille de 100. Et enfin, prix, c'est de type quoi? De type prix, c'est de type décimal et 6,3, 6, et non pas point, virgule 3. Et n'oubliez pas la clé primaire. Donc les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Clé primaire, c'est très simple. Donc on va glisser à droite. Et clé primaire, c'est index primary key. Ok, primary, c'est comme ça. Et par la suite, vous cliquez. Ok, exécuter, c'est primary. Donc, type de la base, c'est InnoDB. On va le modifier par InnoDB. Type de la base, c'est InnoDB. Donc, ici, n'oubliez pas le choix du type de la base, c'est InnoDB. Donc, clique sur Enregistrer. Ça, c'est la première table. Traitement de requête. Ça, c'est la première table. OK. Donc, table pizza. Ayons cette structure. Par la suite, on va retourner à notre base. On va créer une deuxième table. Deuxième table, c'est quoi? C'est client. Client qui est formé par combien de champs? Qui est formé par 5 champs. 5 champs exécutés. On va donner à chaque fois les noms des champs et son type. Tel, c'est du type quoi? Tel, c'est du type chaîne 8. Varchar 8. Par la suite, à part on a nom, c'est du type quoi? Varchar 25. Varchar 25. Par la suite quoi? Non, par la suite prénom, c'est du type Varchar 25 aussi, Varchar 25. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Adresse du type Varchar. Varchar combien? Prénom ou bien adresse du type Varchar 100. Et on termine par mot passe, mot passe du type Varchar, mot passe du type Varchar, taille 6. Ok. N'oubliez pas que les premiers champs, on va les mettre comme étant clé primaire. Index, donc on va se glisser à droite. Index, index, index. On va les mettre primary key. Et n'oubliez pas de modifier aussi. Ok, attendez, pardon. Type de la table, c'est InnoDB. Exécuter, enregistrer. On termine avec troisième table. Troisième table, c'est quoi? On va retourner à notre base. Troisième table, c'est commande. Commande qui est formée par combien de champs? Par 4 champs. Tout d'abord, quoi? Id pizza, qui est du type chaîne 3. Chaîne et 3. Par la suite, tel, qui est de type chaîne 8. Normalement, tel, varchar 8. Date CMD. De type quoi? Date CMD, c'est de type date heure, date time, c'est-à-dire date time. Enfin, quantité CMD, c'est de type int, c'est de type int. Donc, les trois premiers champs, on va les mettre comme étant primary key. Les trois premiers champs, on va les mettre comme étant primary key. Primary, ok, exécuter. Primary key, exécuter si vous voulez. Et primary key, les trois premiers champs, on va les mettre comme étant clé primaire. N'oubliez pas donc de modifier le moteur de stockage en InnoDB et exécuter, enregistrer. Ça y est, enregistré. Attendez quelques secondes. Ok, donc on a créé les trois tables. Pizza, client, commande et pizza. Ça, c'est la structure de la table commande. On va retourner à notre application. Qu'est-ce qu'on a par la suite, après la création? Il a dit saisir, insérer les lignes suivantes dans la table pizza. Donc on va insérer au moins 2 lignes si vous voulez, ou bien 3 lignes. Donc on va lancer la table pizza et insérer
attendez quelques secondes, insérer. Qu'est-ce qu'on va insérer alors? Eat pizza, c'est quoi? C'est FMR. Par la suite, non, c'est fruits de mer. Par la suite, description ou bien quoi, c'est tomate, virgule, mozzarella, virgule, fruits de mer et ainsi de suite. Et quoi? Quatrième champ, c'est quoi? C'est prix 18,500. Ça, c'est le premier enregistrement. Par la suite, on passe au deuxième. Deuxième, c'est quoi? Attendez. Donc, c'est MGH. MGH. Margherita. Description, c'est tomate, mozzarella et basilic. Et prix, c'est combien? C'est 8 dinars. Exécuté. Ok. Donc là, insérer ces données. Si on va voir notre table, donc je suis sûr qu'on va trouver ces données. Donc parcourir par exemple ici. Ok. Ou bien structure. Donc on a ici les données des. Si on va cliquer sur parcourir, on va trouver les deux enregistrements qu'on a saisis. On va saisir les deux autres enregistrements, donc numéro 3 et numéro 4, plus vite. Donc 3 c'est quoi? C'est Nap. Et c'est napolitain. Et description, c'est aussi tomate, virgule, mozzarella, virgule, tonne, et ainsi de suite. Et prix, c'est combien? Prix, c'est 12 dinars. Et pour le quatrième enregistrement, ou bien quatrième type de pizza, c'est quoi? C'est NUP. C'est NUP. Neptune. Et quoi aussi? Tomate, mozzarella. Et prix, c'est combien pour le quatrième type de pizza? C'est 10 dinars 500. Exécuté. Donc si on va cliquer sur parcourir, on va trouver les différents enregistrements. Cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? On a oublié, si vous voulez, d'écrire les clés étrangères. Les clés étrangères dans la table 3, dans la table commande. Ok, donc on va lancer la table commande. On va créer les clés étrangères. Clés étrangères formées par quoi? Par les deux premiers champs, qui est tel et Eat Pizza. Donc on va créer ici plus ici index. Oui, ok. Et tel aussi, on va les mettre comme étant index. Attendez quelques secondes. Et tel, pardon, deuxième champ, tel, on va les mettre comme étant index. Ok. Par la suite, sur vue relationnelle. Ici, on va choisir les noms de colonnes. Donc on va relier le champ Eat Pizza de la même base 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la table pizza et avec colonne Eat Pizza. Ok, on delete si vous voulez cascade et on update cascade et on update cascade. Ok, enregistré. Donc lorsqu'on clique sur exécuter, il va vous afficher deuxième contrainte. Donc ici, deuxième contrainte, c'est tel. On va le relier avec dans la même base avec table pardon client et avec les champs tel et cascade et exécuter ou bien enregistrer. Ok, donc il a enregistré ces deux contraintes, c'est-à-dire la création de deux clés étrangères, Eat Pizza avec table pizza et tel avec table client. Si on va retourner à notre base et on va exporter la base, exporter. Une minute.
Ok, en format SQL. En format SQL exécuté. Donc il va vous donner ce fichier. Si je vais enregistrer et afficher les dossiers. Donc il va les mettre dans le téléchargement. Ces dossiers, je vais les couper et je vais lancer 3WD WAMP. Donc pour moi, normalement, WAMP c'est sous les lecteurs de 2 points. Attendez. WAMP. Ok. Et je lance 3W et par la suite ici, donc normalement on va créer notre dossier de travail ici. Donc par exemple, nouveau dossier qui est nommé par SW1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce dossier, je vais placer ce fichier. Ok, spécifique à la création d'une autre base. Ok, ça c'est la première méthode, c'est-à-dire la création de la base de données en utilisant WAMP Server. Je vais refaire les mêmes choses cette fois, mais avec EasyPHP. Donc tout d'abord, je vais fermer l'application WAMP Server pour pouvoir lancer l'autre application EasyPHP. Donc EasyPHP c'est ici pour moi. Ok, EasyPHP c'est moi, normalement j'ai la version, je crois 1.8 quand même. Donc vous devez voir quelle version que vous avez installée chez vous. Attendez une minute. Ok, il est démarré cette fois. Donc on va cliquer sur le bouton droit et choisir administration. Au lieu de PHP mais admin, pardon, c'est administration. Et ici on va choisir gestion BDD. Il va vous donner cette interface qui est similaire MPP à l'interface du WAMP Server. Ici donc je vais déplacer cette fenêtre si vous voulez à droite ou bien à gauche comme ça. Et je vais lancer l'énoncé. Est-ce que j'ai fermé l'énoncé moi? Ok, c'est ça l'énoncé. Ok, je vais le mettre ici, l'énoncé. Attendez. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va recréer la même base avec les mêmes tables et ainsi de suite. Donc, on va cliquer sur gestion base de données. Il va vous demander de créer votre base. Donc, moi, je vais le nommer BD 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suppose existe cette base. Donc, je vais modifier le nom. Par exemple, je vais le nommer par BD 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ok. Je vais commencer par la création de la première table, on a dit qui est la table pizza, formée par combien de champs? C'est 4 champs. On commence par les premiers champs, c'est id, pizza c'est du type varchar taille 3. Deuxième champ c'est quoi? C'est nom, pizza c'est du type varchar taille combien? Taille 30. Et troisième champ, c'est du type nommé détail, qui est de type varchar, de taille 200, je crois. Et enfin, prix, c'est du type décimal. Décimal, donc vous recherchez décimal. Et 6,3. N'oubliez pas de modifier le type de la table par InnoDB aussi, ici, avec cette version de EasyPHP. Et ici, donc, pour choisir la clé primaire, on clique sur la clé primaire. Et sauvegarder. Ça, c'est la première table. On va retourner au deuxième table. Deuxième table, c'est quoi? C'est client qui est formé par combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5. Le premier champ, c'est quoi? C'est tel. Du type quoi tel? C'est du type, on va voir ici. On a déjà créé avec l'autre version, c'est du type chaîne taille 8. Par la suite, quoi? Non, c'est du type varchar taille 25, je crois. Ok, par la suite. Prénom c'est du type varchar taille aussi 25. Quatrième champ, adresse c'est du type varchar taille combien? Adresse taille 100. Et enfin, mot passe c'est du type varchar taille 6. N'oubliez pas de modifier le type de la base ici, c'est le type de la base, c'est ça, ou bien de la table, c'est InnoDB, et les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Ok, et vous cliquez sur exécuter ou bien sur sauvegarder. C'est comme ça, on va retourner à notre base. On termine par la troisième table, c'est commande. Commande qui est formée par combien? 4 champs. 4 champs. Qu'est-ce qu'on a? id, pizza, qui est du type varchar taille 6. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? id pizza tel, qui est du type varchar taille combien? Taille 8, normalement tel. Ok, vous devez vérifier ça. Donc ici, donc id c'est de taille 3. Non, id c'est de taille 3. Ok, on a fait une petite erreur ici. Et tel c'est de taille 8. Taille 8, ok.
Par la suite, date, c'est du type date hier, date com, date quoi, date cmd, date cmd, cmd, c'est du type date time. Enfin, quantité commande, c'est du type entier. Ok, donc n'oubliez pas de mettre les trois premiers champs comme clé primaire ensemble. Les trois premiers champs forment la clé primaire et de modifier le type de la table, bien du serveur ici, donc c'est des moteurs, pardon, c'est InnoDB. On a créé les trois tables. On passe à la suite à la création des clés étrangères, si vous voulez, avant de saisir les données. Les clés étrangères existent dans la table commande. Ok, dans la table commande, c'est ça, eat pizza et tel. Donc ici c'est très simple. Donc on va lancer la table commande et on va mettre les deux champs eat pizza et tel comme index. Donc ici on clique sur index, index, donc on recherche toujours index, index. Par la suite vous cliquez sur gestion des relations. Ici, donc on va relier eat pizza de la table commande avec eat pizza de la table pizza, ok, et cascade. Enfin, on va relier les chantelles de la table commande avec chantelle de la table client, cascade, ok, exécuter. Ça y est, on a terminé. On va retourner à notre base et on va saisir quelques enregistrements dans la table pizza. Donc juste pour moi j'ai fait insérer au moins 2 ou bien 3 enregistrements. Donc on va lancer la table pizza, les vite et insérer. Je vais insérer quelques données. Qu'est-ce qu'on a? On a éphémère. Par la suite c'est fruits de mer. Et qu'est-ce qu'on a comme tomate, fruits de mer. Ok, mozzarella, fruits de mer. Et prix c'est 12 je crois. Donc on va rechercher les prix. Le prix c'est 18 500. Le prix c'est 18 dinars 500. Par la suite, deuxième MGH, c'est margarita. Ok. Description c'est tomate, mozzarella, basilic. Et prix c'est 8 dinars. Exécuté. On va refaire autrefois pour enregistrer deux autres, pour saisir deux autres enregistrements. Napolitain et description c'est tomate, ainsi de suite. Ça, le prix c'est je crois 12 dinars ou bien 12 500. Et quatrième c'est Neptune et description c'est tomate, mozzarella tonne et prix c'est 10 500, 10 dinars 500. Ok, exécuté et ainsi de suite. Si on va voir cette fois notre table pizza donc qui contient les données suivantes, c'est très simple. Comme ça on a terminé la création de notre base avec les différentes tables et les clés primaires, les clés étrangères et la saisie des enregistrements bien des données. On va exporter cette fois notre base. Donc exporter, si vous voulez, donc on va les transmettre sur le nom BD et 1 1 2 2 3 3. Ici on a, supposons qu'on a le numéro, ce numéro d'inscrit 1 1 2 2 3 3. Ok, exécuter. Donc il va vous donner ces fichiers donc, qui existent normalement sur le dossier téléchargement. Ok, comme d'habitude, on va le couper et vous les mettez sous le dossier 3W de EasyPHP. Moi, normalement, EasyPHP est installé aussi sous le lecteur DD. Donc DD. EasyPHP 3W. Et ici, donc supposons ici, je vais créer un dossier qui va contenir mes différents fichiers de devoir, donc qui est nommé SW1 1 2 2 3 3 et je vais mettre ce fichier. Ça c'est notre fichier SQL. Donc ça c'est des informations bien détaillées pour votre base. Ça c'est la requête pour créer la première table client, pour créer deuxième table commande, pour créer troisième table pizza et pour insérer les enregistrements. Enfin c'est les deux requêtes pour créer les clés étrangères foreign key. Ok, comme ça on a terminé aussi la création de notre base avec la deuxième méthode en utilisant ici PHP. Une petite remarque, normalement pour mes élèves ici à GABASE, donc pour les dossiers 3W, quel que soit du Easy ou bien du WAMP, ok, vous allez trouver un dossier qui existe, un raccourci qui existe sous les bureaux, c'est-à-dire par exemple pour Easy, donc si on va vous allez trouver raccourci des 3W sous les bureaux. Donc ici je vais normalement, donc vous allez trouver dans vos machines un raccourci sous les bureaux comme ça.
raccourci, oui. C'est ça, ok, dans lesquels, si vous voulez, vous allez créer votre dossier de travail 1, 1, 2, 2, 3, 3, et dans lesquels vous allez mettre votre fichier, donc euh, euh, sans rechercher l'emplacement d'installation de ces Easy PHP. De même pour le web server, normalement, donc sans rechercher la version où il est installé web server, normalement, vous allez trouver un raccourci des 3W de cette application web server sous les bureaux. Donc cette version, pardon, ce dossier donc, va être raccourci sous les bureaux, comme ça. Créer un raccourci, ok, ça c'est le raccourci de 3W de Easy, et ça c'est le raccourci de WAMP. Donc vous allez trouver l'un des deux. Ok, par exemple, ça les raccourcis de WAMP. Donc si j'ouvre mon dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais trouver ce fichier dans lequel j'ai exporté la base. C'est très simple. Vous travaillez avec Easy ou bien avec WAMP, c'est la même. Par la suite, lorsque vous créez les pages, les pages web avec front page ou bien les codes JavaScript ou bien les codes PHP, normalement, au lieu de rechercher 3W de Easy ou bien de WAMP est installé sous C ou bien D, vous enregistrez directement sur les raccourcis 3W, quel que soit de Easy ou bien de 3W. Ok, donc vous lancez ces raccourcis et vous recherchez votre dossier, et dans ces dossiers, vous allez enregistrer tous les fichiers. Finalement, on a terminé ces deux méthodes. Merci pour votre attention et bonne révision.